Bonsoir à tous, je suis Cyril de Devenir Agent de Sécurité et on se retrouve ce soir pour une nouvelle série de vidéos. Alors à partir d'aujourd'hui, et ça sera valable pour tous les vendredis, vous allez avoir une nouvelle vidéo où je prendrai le temps de répondre aux questions que l'on m'envoie. Que ce soit dans ma page Facebook, Devenir Agent de Sécurité, dans la chaîne YouTube ou dans les différents groupes ADS qui existent sur Facebook. On commence immédiatement avec la première question. Quand sera connues les dates pour les prochaines épreuves de cadet de la République? Il faut savoir que les épreuves cadet de la République, généralement, ont lieu une fois par an. Pourquoi? Parce que chaque rentrée scolaire s'effectue toujours au même moment, c'est-à-dire le mois de septembre. Actuellement, nous sommes mi-septembre. Les incorporations ont été effectuées ou sont en cours d'être effectuées. Cela signifie que les épreuves et que les inscriptions ont été faites avant les vacances d'été, c'est-à-dire vers les mois de mai-juin. Si vous avez raté cette année, c'est pas grave, vous pouvez vous inscrire et passer les épreuves cadets dans quelques mois, tout simplement. La deuxième question qu'on me pose, c'est Cyril, voilà, je passe les épreuves ADS, mais en même temps, je passe aussi d'autres épreuves, notamment gendarme adjoint volontaire et également des concours dans la douane. Est-ce que je dois le dire lors de mon oral aux membres du jury? Alors, moi, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas le dire. Pourquoi? Parce que les membres du jury vont mal le prendre. Ils vont se dire que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous n'êtes pas sûr de devenir policier, de ne pas aller au bout de votre projet. Et c'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez réussir, vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté. Et en indiquant que vous passez d'autres épreuves, je précise, j'ai été comme vous, j'ai fait la même chose que vous, c'est vous tirer une balle dans le pied. Je sais que vous voulez bien faire, vous voulez ratisser large, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, mais aux yeux du membre du jury, vous n'allez pas passer pour une personne qui est motivée, qui va jouer à sécurité, mais comme une personne qui est plutôt faible et qui n'est pas sûre d'elle et qui n'est pas sûre de réussir. Donc si vous souhaitez réussir, moi je vous conseille, ne dites pas aux membres du jury que vous passez d'autres épreuves, d'autres concours. Vous dites tout simplement, vous êtes inscrit aux épreuves ADS, vous avez un seul objectif et vous voulez les mener à terme. Excusez-moi, je bafouille un peu, la fin de soirée c'est un peu dur pour moi. Voilà. Alors, une autre question que j'ai reçue d'un candidat qui a 17 ans et demi et qui me demande s'il pouvait passer les épreuves ADS. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible pour répondre à cette question parce que c'est une question qui revient assez régulièrement. Vous pouvez vous inscrire aux épreuves. Désolé, on a quelques soucis de connexion Wi-Fi, malgré le fait que je sois en fibre à la maison. Voilà. Alors, je passe à la quatrième question, c'est faut-il s'entraîner pour le sport? Alors, vous pouvez avoir différentes réponses dans les différents groupes ADS qui existent actuellement. Vous allez avoir des oui, c'est important de s'entraîner si tu veux réussir, et d'autres réponses qui vous diront non, c'est pas la peine, les doigts dans le nez, moi je me suis pas entraîné, patati patata. Je vais vous dire la vérité. Et vous en faites ce que vous voulez. Il est important de se préparer aux épreuves ADS pour plusieurs raisons. Premièrement, vous devez vous préparer aux épreuves ADS pour réussir les épreuves, que vous soyez déjà sportif ou non sportif. Déjà, les personnes qui font du sport régulièrement, ils ne vont même pas se poser la question de savoir s'ils doivent s'entraîner pour les épreuves. Ils vont le faire automatiquement, même s'ils ont le niveau au-dessus des épreuves ADS. Donc, les personnes qui ne s'entraînent pas habituellement, je vous conseille de vous entraîner, c'est très important. Ensuite, ce n'est pas uniquement pour les épreuves. Si vous réussissez, et je vous souhaite de réussir les épreuves ADS, durant la scolarité, vous avez des épreuves de sport. Pardon, excusez-moi, des cours de sport. Et vous allez vous ramasser durant le sport si vous n'avez pas une bonne condition physique. Est-ce que vous voulez, durant les cours de sport, être à l'aise ou vous voulez être les derniers de la classe, de la section, et on va se foutre de votre gueule? Les formateurs vont se foutre de votre gueule, je vous le dis de suite. Et on va aller plus loin. Vous avez réussi les épreuves ADS, vous êtes allé à l'école ADS, et maintenant vous voulez préparer les épreuves gardien à paix. Et il faut aussi préparer les épreuves de sport de gardien à paix. Et je ne vous cache pas que les épreuves de sport sont encore plus difficiles que les épreuves ADS. C'est le jour et la nuit. Et dernière chose,
pourquoi c'est important de prendre dès maintenant les bonnes habitudes, de s'entraîner, c'est que vous allez avoir la nécessité d'avoir une bonne condition physique durant le boulot. Être policier, c'est pas que rester derrière un bureau et faire l'accueil. Non, c'est pas vrai. Vous allez des fois être en patrouille. Je vous le souhaite. Et qui compte sur vous pour appréhender les méchants, entre guillemets, pour faire le boulot. Non, non. Donc, que ce soit pour vous ou pour vos futurs collègues, s'il vous plaît, prenez le temps de vous entraîner. Prenez le temps de prendre les bonnes voies pour savoir si vous êtes ADS prochainement ou pas. Alors, en règle générale, ça dépend de votre zone de défense et de sécurité. En règle générale, c'est 2 à 3 semaines après les épreuves ADS. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Ça dépend de la zone. C'est compliqué à déterminer spécifiquement parce que chaque zone est indépendante. La zone sud et la zone nord, par exemple, peuvent avoir des modes de fonctionnement d'organisation très différentes. Donc, il faut s'armer de patience, malheureusement. Voilà, c'est les 5 questions de la semaine. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que je vous y réponde en vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Facebook Devenir Agent de Sécurité. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube Devenir Agent de Sécurité. J'ai publié des nouvelles vidéos et là, ce week-end, j'ai prévu de tourner des nouvelles vidéos. Et je peux même vous annoncer le nouveau titre de la prochaine vidéo, KD ou ADS. Voilà, je vous laisse là, je vous retrouve très bientôt. À la prochaine.